cette vidéo, on va étudier la charge d'un condensateur donc par un courant d'intensité constante, c'est-à-dire par un générateur de courant, en visualisant la tension UC égale à F de T aux bornes du condensateur, à l'aide d'un oscilloscope à mémoire, et simultanément la tension UR égale à F de T aux bornes du résistor. Voilà. Donc c'est le circuit à réaliser. Donc le montage comporte un générateur idéal de courant qui débite un courant d'intensité constante I0 égale à 3 mA, associé en série avec un condensateur de capacité C égale à 10 000 microfarads. C'est la capacité indiquée par le fabricant sur le boîtier du condensateur. Voilà, c'est 10 000 microfarads. Voilà, donc, et associé avec un résistor de résistance R, on a choisi la valeur R égale à 2 kΩ. Voilà, donc on va réaliser, le circuit est réalisé de la borne positive du générateur vers l'ampèremètre, la borne A de l'ampèremètre, et de la borne COM de l'ampèremètre vers la borne positive. Donc, attention, faire attention, la borne positive, le condensateur électrochimique est polarisé, donc on doit respecter sa polarité, donc c'est-à-dire sa borne positive doit être reliée à la borne positive du générateur. Voilà. Voilà. Et de la borne négative indiquée par signe moins, la borne négative du condensateur, vers le résistor, voilà, vers cette borne du résistor, et de l'autre borne du résistor vers la borne négative du générateur, comme indique le schéma du circuit. Voilà. Donc pour suivre, pour contrôler la valeur d'intensité I du courant, on a utilisé un ampèremètre, multimètre en fonction de milliampères, on va choisir, voilà. Et pour suivre l'évolution de la tension UC aux bornes du condensateur en même temps, donc on doit brancher en parallèle aux bornes du condensateur un voltmètre. Voilà, c'est un multimètre en mode tension, en mode de voltmètre. Voilà. Donc la borne COM avec la borne négative du condensateur. Et la borne V du multimètre, borne V du voltmètre, est reliée à la borne positive, c'est la borne positive du condensateur. Voilà. Voilà. Donc, on utilise le calibre, par exemple 60 volts. Donc, le voltmètre indique une valeur aux bornes du condensateur. Donc, on doit décharger le condensateur. Donc, on va utiliser un interrupteur K2. Voilà. Donc, on branche l'interrupteur K2 aux bornes du condensateur pour décharger le condensateur. Voilà. Voilà, donc on ferme l'interrupteur K2. Voilà, donc la valeur indiquée est 0. Donc voilà, donc le condensateur est déchargé. Voilà, doit être déchargé initialement. Voilà, donc pour visualiser maintenant, l'ampèremètre, utilisé en milliampères. Voilà, pour contrôler l'intensité I du courant débité par générateur qui reste constante. Il y a I0 égale à 3 mA. Voilà. Donc, pour visualiser la tension ici aux bornes du condensateur, on va utiliser la chaîne 1. C'est la chaîne 1. Donc la masse de l'oscilloscope est reliée. Donc est reliée à la borne, par exemple, au point commun entre le condensateur et le résistor. Donc le point commun là, donc le point commun, c'est le point commun entre le condensateur et le résistor, ou bien
cette borne. Voilà. Borne. Voilà, c'est le point commun entre le condensateur et le résistor. Donc, la voie de la chaîne A donc, est reliée à la borne positive du condensateur. C'est la borne positive. C'est la borne positive du condensateur. Voilà. Et pour visualiser la tension UR, donc UR aux bornes du résistor, on utilise la chaîne 2. Donc, la voie. Donc, la borne reliée, la borne du résistor reliée à la borne négative du générateur. Voilà, c'est cette borne. Donc, voilà. La chaîne, sur la chaîne 1, on visualise la tension UC aux bornes du condensateur et sur la chaîne 2, on visualise la tension UR aux bornes du résistor. Voilà. Donc, on ferme l'interrupteur K1. Voilà. Donc, qu'est-ce que vous observez? Donc, il y a deux courbes. Voilà, deux courbes. Donc, deux courbes. Une courbe en jaune, représente la tension UR aux bornes du résistor. C'est la tension visualisée sur la chaîne 2. Et une courbe en bleu représente la tension UC égale à F de T aux